Assalamu alaikum. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais lancer une série de vidéos sur la méthode appelée K-Meduit, ou bien en français, ou bien K-Meduit en anglais. C'est-à-dire c'est un algorithme de clusterisation appelé K-Meduit, ou bien en anglais Clustering Algorithm. C'est une méthode qui est très utilisée dans beaucoup d'applications informatiques. Bien. Donc, le plan des vidéos, c'est-à-dire les vidéos qui vont suivre, vont toucher les points suivants. Ou bien vont entamer les points suivants. Premièrement, on va voir le principe de l'algorithme, ou bien de la méthode K-Meduit. On va voir, parce que c'est un algorithme qui est utilisé pour le clustering, donc pourquoi le clustering, ou bien l'utilité du clustering, ou bien en anglais la clusterisation, en français la clusterisation. Et puis on va voir les domaines d'utilisation de la méthode K-Meduit. Et on va faire un exemple d'application en détail pour voir les différentes étapes de l'algorithme. On va l'implémenter bien sûr avec Python pour voir les résultats en changeant les différents paramètres de l'algorithme. Et c'est sûr qu'à la fin, on va parler de la complexité algorithmique de la méthode K-Meduit. Parce que la notion de complexité, elle touche tout algorithme. Donc il faut en parler. Surtout que le souci de tout programmeur-chercheur doit être de diminuer la complexité. Ok, très bien. Donc, avant de se lancer dans la programmation, on va se mettre dans le contexte de cette problématique, ou bien de la méthode. Donc, quel est le contexte de la méthode K-Meduit? Donc, l'objectif est le suivant. On a un ensemble, d'une façon très générale, on a un ensemble de points, quel que soit, c'est-à-dire la structure que peut représenter, bien c'est-à-dire le concept que peut représenter ce point, ou bien le problème, ou bien la sémantique du point. Donc on a un ensemble de points et on veut le partitionner en un K-groupe. Donc on a K, d'où le nom de K-Meduit, c'est-à-dire le K, c'est le nombre de groupes, ou bien de clusters. Donc on a K-groupe de points qu'on appelle cluster en anglais, et chaque groupe, ou bien chaque cluster de ce point a un Meduit. Vous voyez qu'on a ici une terminologie qu'on doit définir pour mieux comprendre ce contexte. Donc je vais revenir. Donc cette figure illustre le concept ou bien le procédé ou bien la procédure du clustering. Donc on a ici un ensemble de points ou bien un nuage de points. Donc vous voyez dans un espace quelconque et on voudrait faire une clusterisation ou bien un clustering. Donc pour obtenir des groupes, vous voyez, ça c'est des clusters. Ici on a deux clusters, donc K égale à 2. On a deux clusters, deux groupes de points qui sont, c'est-à-dire indépendants, on voit qu'ils sont indépendants. Et ces points-là, c'est-à-dire ils viennent, l'origine c'est de cet ensemble-là général. On l'a divisé ou bien on l'a partitionné ou bien on les a regroupés en deux sous-clusters. Chaque cluster a son indépendance. Quelle est, c'est-à-dire la caractéristique de chaque cluster est que les points qui sont dans un cluster, ils ont une certaine similitude, c'est-à-dire ils ont des caractéristiques en commun. Donc c'est cette notion-là qui a mené à une clusterisation, c'est-à-dire il donne l'avantage de la clusterisation. Donc on va en revenir pour mieux comprendre. L'essentiel pour un début, c'est que c'est ça notre but global du clustering. C'est le fait d'avoir un ensemble de points et on voudrait le partitionner en un ensemble de clusters. Donc l'ensemble de clusters c'est le K, d'où le nom de K-Meduit. Donc l'algorithme permet d'obtenir cet ensemble K de clusters ou bien de groupes de points. Bien. Donc l'idée de l'algorithme K-Meduit est de diviser un ensemble de points en plusieurs sous-ensembles de points appelés clusters. Chaque cluster contient un sous-ensemble de points qui communiquent via leur coordinateur appelé Meduit. C'est-à-dire ils ont un point central qui va coordonner entre les différents points d'un seul cluster. Et bien sûr, les points d'un seul cluster, ils ont une certaine similitude entre eux. C'est-à-dire ils ont des caractéristiques en commun. Donc je peux noter ça ici. Les points de chaque cluster ont des caractéristiques en commun et c'est ce qui, c'est-à-dire cette sémantique
va nous donner une idée sur la façon ou bien quand est-ce qu'utiliser cette méthode et pourquoi. C'est le fait de regrouper des éléments ou bien des individus qui auront des mêmes caractéristiques pour faire une même gestion par exemple. Bien, donc on va venir petit à petit et on arrivera à comprendre mieux le principe de l'algorithme. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on entame un algorithme de résolution d'un problème, quel que soit son type, il faut toujours se mettre dans le contexte de l'algorithme, c'est-à-dire quel est son principe, l'idée du déroulement de l'algorithme, pour pouvoir l'utiliser dans notre problématique. Bien, donc, on voit ici qu'on a deux terminologies importantes dans le nom de c'est-à-dire dans le nom de l'algorithme et son principe. Il y a la notion de Meadowood et il y a la notion de clustering. Donc on va définir ces deux termes importants, ou bien ces deux concepts. Donc Meadowood en anglais ou bien Meadowood en français. Donc en général ce terme Meadowood, on le trouve dans les statistiques. Donc en statistique, un Meadowood est le représentant le plus central d'une classe. Donc c'est un point central, ou bien on peut dire centroïde, c'est-à-dire un point central. Oui, on peut c'est-à-dire dans quelques terminologies, on trouve le nom ou bien le terme centroïde. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un point. Je pense le I c'est avec. Donc je vais les choses ici. Très bien. Vous voyez, donc en général c'est un point central de la classe ou bien du groupe. Un Meadowood peut être défini comme le point du cluster dans les dissemblances. Donc on dit dissemblance ou bien la non-similitude ou bien la non-similarité ou bien même les différences avec tous les autres points du cluster soient minimales, pour ne pas dire nul. C'est-à-dire le fait de dire que les éléments d'un même cluster ont des caractéristiques en commun, ça veut dire leurs différences, elles sont minimes. Et on peut dire même nulles, dans des cas elles sont nulles. Donc on a c'est-à-dire des clusters qui contiennent des éléments de même caractéristiques. Donc l'essentiel d'une façon générale, un Meadowood peut être défini comme le point du cluster, c'est un des points du cluster. Donc déjà le Meadowood, il fait partie des points du cluster, c'est un de ces points. Par exemple pour le cluster 1 ici, on peut avoir ce point-là comme Meadowood, ou bien ce point-là. On va voir après comment définir un Meadowood. On peut le définir aléatoirement ou bien avec des heuristiques. La même chose pour le deuxième cluster, un de ces points-là peut être un Meadowood. Donc déjà le Meadowood, c'est un des points du cluster. Et puis, il a, c'est-à-dire un certain privilège pour coordonner entre les différents éléments ou bien les différents points du cluster. Donc un Meadowood peut être défini comme le point du cluster dont c'est-à-dire les dissemblances ou bien la différence avec tous les autres points du cluster sont minimales. Donc il a vraiment, c'est-à-dire des caractéristiques en commun avec les autres points. Bien. Le clustering, donc on a vu le premier terme, le Meadowood, le deuxième terme, le clustering, ou bien en français, la clusterisation, ou bien le regroupement. La signification de clusterisation, c'est le regroupement. Regrouper un ensemble de points. Donc dans un système informatique, par exemple, un agrégat ou cluster, donc on peut l'appeler aussi agrégat, est un groupe de ressources, exemple des serveurs. Donc, dans un système informatique, par exemple, un ensemble de serveurs, ou bien on peut faire la clusterisation de ressources. Donc, ce groupe agit comme un seul et même système. Il affiche ainsi une disponibilité élevée. Donc, on peut créer, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un système général, on va le diviser en sous-systèmes, appelés clusters, pour avoir, c'est-à-dire, la disponibilité élevée. Donc, en général, le clustering est une méthode d'analyse statistique utilisée aussi dans le domaine de statistique. Donc cette méthode, elle est utilisée pour organiser des données brutes en silos, ou bien en sous-ensemble, ou bien des cellules qui sont homogènes. C'est-à-dire le fait de dire homogène, c'est que les éléments de chaque cluster, ils ont des caractéristiques en commun. Donc à l'intérieur de chaque grappe, ou bien cluster, on peut même dire grappe, donc c'est des niveaux d'abstraction, on dit cluster ou bien grappe. Donc grappe, c'est même un ensemble de clusters, c'est-à-dire c'est une hiérarchie, on va voir ça en détail par la suite. L'essentiel, c'est un cluster, un groupe. Donc les données sont regroupées selon une caractéristique commune. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a une certaine similarité entre les éléments d'un seul cluster. Donc à l'intérieur de chaque grappe ou bien cluster, les données sont regroupées selon une caractéristique commune. Donc un cluster est une unité logique et non physique. Donc c'est quelque chose de logique, de non concret.
Donc, dire clustering en anglais ou bien clusterisation en français, on parle de partitionnement des données. Donc, on va partitionner ou bien diviser les données en des sous-données ou bien de regroupement de données, donc créer des groupes, bien des clusters, ou encore des segmentations de données. C'est-à-dire toute cette terminologie, elle est similaire ou bien elle est kiff-kiff. Bien, donc, maintenant, pourquoi clusteriser? Pourquoi